Avez-vous déjà pensé à devenir faiseur de tentes? Un couple était au bord du divorce et avait déjà fixé la date devant les tribunaux. Pendant que l'épouse était chez sa dentiste, elle entendit comme bruit de fond de la musique chrétienne et demanda à sa dentiste quel était le sens des paroles. La dentiste lui expliqua les concepts du péché et du salut. Intriguée, elle voulut en savoir davantage. La dentiste lui offrit une Bible et fit les arrangements nécessaires pour qu'un pasteur lui rende visite. Au cours de la première étude biblique, elle lui posa des questions sur ce qu'enseignait la Bible sur le divorce. Lorsque le pasteur lui expliqua, elle fut furieuse et s'exclama « C'est impossible aujourd'hui !» Le pasteur l'encouragea à continuer d'étudier la Bible et à prier pour son mari et pour leur couple. La prière produisit en elle un changement de cœur. Le soir précédant leur comparution devant le tribunal, elle dit à son mari qu'elle ne souhaitait plus divorcer. Lorsqu'il lui demanda pourquoi, elle lui dit qu'elle avait accepté Jésus comme son sauveur et que le divorce allait contre la volonté de Dieu. Le lendemain, devant le tribunal, elle informa le juge qu'elle ne souhaitait plus divorcer. Encore surprise, son mari dit au juge « Moi non plus ». Curieux d'en savoir plus sur la nouvelle foi de son épouse, il se mit à lire la Bible qu'elle lui avait donnée. Il demanda bientôt à recevoir des études bibliques et se mit à venir à l'église. Sa vie fut aussi transformée et ce couple suit maintenant Jésus. Leur couple fut sauvé grâce à une dentiste faiseuse de tentes qui avait partagé l'évangile avec l'épouse pendant son travail. Des professionnels tels que les dentistes, les ingénieurs, les professeurs, les infirmières et autres sont considérés comme des faiseurs de tentes lorsqu'ils gagnent leur vie tout en consacrant leur vie professionnelle à guider d'autres personnes vers le Christ, comme l'avait fait l'apôtre Paul. Cependant, certains faiseurs de tentes se sont portés volontaires pour se joindre à une initiative stratégique de l'Église adventiste destinée à atteindre les territoires difficiles, tels que la fenêtre des 10-40, là où les employés réguliers de notre Église obtiennent difficilement un visa et un permis de travail. Vos offrandes régulières et non assignées à une destination spécifique contribuent aussi à équiper et à soutenir financièrement ces faiseurs de tentes consacrés et autres missionnaires réguliers au niveau mondial. En réalité, tous les chrétiens devraient avoir une mentalité de faiseurs de tentes en se portant volontaires pour devenir des gagneurs d'âmes tout en faisant quoi que ce soit que le Seigneur les appelle à faire. En acceptant l'appel de Dieu et en lui apportant notre dîme et nos offrandes de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.